je prophétise de la même manière que Dieu s'est levé en faveur de Jésus. Je déclare que l'Éternel se lève en ta faveur. L'Éternel trouble le cœur de ce juge d'instruction. L'Éternel trouble le cœur de ces personnes qui te combattent. Et que de ces personnes, une personne sorte pour t'innocenter. Je le déclare. Si tu crois, donne-moi un amen. Et tu vivras la gloire de Dieu en cette saison. Shalom, shalom, shalom. Je suis le prophète Armel Kenny. Au plaisir de vous retrouver encore pour cette nouvelle édition. Alors, la thématique de ce jour, c'est: est-ce permis de rendre le mal à celui qui vous a fait du mal? Alors, nous allons regarder à la lumière de la parole de Dieu. Vous savez, c'est souvent très douloureux. Surtout que vous avez eu à faire du bien à quelqu'un et au retour ne vous a pas rendu l'appareil. C'est souvent un choc. Des fois, la chair nous pousse à dire voilà, je ne ferai plus du bien à autre personne, ou alors je vais rendre l'appareil pour que ce dernier ressente la douleur que moi aussi j'ai ressentie là. Un but partout, match nul. Score de parité. Que dit à la lumière de la parole de cette affaire? Alors, moi déjà, ce que je vais vous dire, vous savez l'histoire de Joseph. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voyez-vous, Joseph était celui qui était jalousé par ses frères. Quand bien même son père l'aimait et lui avait cousu une tenue multicolore, ses frères le jalousaient pour une seule chose, parce qu'il avait des songes. Et ses frères davantage le haïssaient parce qu'on estimait que ce petit nous embête avec ses songes. Ils se sont arrangés pour faire tuer Joseph. Et ils se sont dit, on verra ce qu'adviendra ses songes. Alors, écoutez la suite de l'histoire. La Bible dit que Joseph a été vendu par ses frères. Voilà. Une fois chez les Égyptiens, Joseph a souffert. Il a enduré la souffrance, mais Dieu était avec lui. Dieu ne l'avait pas oublié. Je suis venu te dire, oui, peut-être ton cas, c'est pire que celui de Joseph. Ou alors, ce que la personne t'a rendu comme douleur ou comme blessure, vraiment, c'est insupportable humainement parlant. Oui, mais laisse-moi te dire que les frères de Joseph l'ont vendu, croyant alors éteindre ses songes. Or qu'ils étaient en train de contribuer afin que Joseph entre dans son élévation. Peut-être c'est ton cas, mais laisse-moi te dire, si tu rends le mal pour le mal, alors là tu as déjà reçu ton jugement. Là tu as déjà réglé le compte. Il est important de laisser soin à Dieu de régler le compte de ces derniers. C'est très important parce que le temps est passé. Dieu s'est souvenu de Joseph et Dieu a établi Joseph comme premier gouverneur en Israël, en Égypte autant pour moi. Vous voyez, Dieu a tout organisé, qu'il y ait une famine qui fouette de plein pied tout Israël, tout Canaan. Alors, c'est de là que les frères de Joseph se sont retrouvés en Égypte pour vouloir acheter à manger. Vous savez, celui qui fait du mal oublie vite. Ah oui, les frères de Joseph avaient oublié le tort qu'ils avaient fait à Joseph. Sauf que Joseph les avait reconnus quand ils sont arrivés. Mais écoutez, Joseph ne s'est pas vengé. Joseph n'a pas dit, enfin, je vous ai, vous qui m'aviez torturé quand j'avais l'âge de 17 ans. Or que je n'étais pour rien. Je venais vous donner à manger. Ah oui, maintenant, je vais régler mes comptes. Non, pas besoin. Joseph, au contraire, a pardonné à ses frères. Et ses frères ont eu manifestement chacun des remords. Ils s'accusaient que non, c'était toi qui nous avais dit que non, on fait ci, on fait ça. Joseph a dit non, arrêtez de vous quereller. C'était pour un temps comme celui-ci que Dieu a permis que vous me vendiez afin que je puisse délivrer toute la maison. Vous voyez un peu. Donc, des fois,
il y a de ces situations que le Seigneur permet parce qu'il veut travailler un comportement en nous. Parce que Dieu veut nous élever. Parce que Dieu veut nous amener à un autre niveau de gloire. Si tu te lèves pour te faire justice, si tu rends pareil à cette personne, non, tu n'es pas en train de bien faire. Écoutez ce que la Bible dit. Romains chapitre 12, le verset 17, 19, 21. Romains chapitre 12, verset 17. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Oui, vous savez, Dieu est un stratège. Oui, ne cherchez pas à vous agiter que non, je vais me venger. Non, Dieu a dit, laisse à lui seul la vengeance et la rétribution. Ah oui, j'ai vu des personnes qu'on a maltraitées et ce sont eux qui ont fini par devenir des Joseph de leur famille. Je suis venu te dire, la maltraitance qu'on t'assigne dans cette maison d'accueil, reste tranquille. Dieu défendra ta cause. On t'accuse injustement, on te maltraite, on te fait du mal. Reste tranquille, pleure à Dieu, tourne-toi vers Dieu, parle au Seigneur. Dieu demain va t'innocenter. Qu'importe là où ils t'ont traîné, peut-être dans des tribunaux. Oui, tout le monde est contre toi. Qui pouvait imaginer que Joseph, passant par la prison, était en train d'être préparé pour la primature. Je suis venu te dire, si tu n'es pour rien dans cette affaire, Dieu t'en délivrera. Je me lève et je déclare, comme Dieu s'était levé et a rendu le sommeil de Pharaon trouble, je prophétise que Dieu trouble ceux qui sont mandatés pour se souvenir de toi, pour préparer ton élévation. Que Dieu leur trouble au nom de Jésus. Je déclare de même que lorsque Jésus était ramené chez Potiphar, la Bible dit que cette nuit, la femme de Potiphar n'a pas eu un sommeil paisible. Oui, et elle s'est levée. Elle a dit à son mari, cet homme n'est pour rien. Je prophétise de la même manière que Dieu s'est levé en faveur de Jésus. Je déclare que l'Éternel se lève en ta faveur. L'Éternel trouble le cœur de ce juge d'instruction. L'Éternel trouble le cœur de ces personnes qui te combattent. Et que de ces personnes, une personne sorte pour t'innocenter. Je le déclare. Si tu crois, donne-moi un amen. Et tu vivras la gloire de Dieu en cette saison. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez. Et surtout, laissez-moi vos commentaires. On se revoit à nos prochaines éditions. Shalom. Jésus était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Ngaz TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien mais tu meurs, tu vas en enfer, car le caractère est introduit dans la nature de Dieu. Sur Ngaz TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Ngaz TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je dis au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.